Alors, je me présente bien simplement pour que vous appreniez un peu à me connaître. Michel le dit, Serge Pelletier. Et oui, il y a de la parenté avec Jean Pelletier, que vous avez connu, qui a demeuré ici pendant un bon bout de temps. C'est mon cousin Germain. Parfois, les gens nous mélangent. C'est pas un affront, au contraire. Je suis honoré qu'on me mélange avec mon cousin Jean. Je suis aussi le cousin de Robert Pelletier, que certains d'entre vous ont connu. Il a été curé longtemps Sainte-Madeleine, oui, par là-bas. C'est le même lui qui m'a baptisé. On était 3 cousins germains dans la famille des Pelletier qui sont devenus prêtres. Je suis le 5e d'une famille de 6 enfants. J'ai grandi, moi aussi, à Saint-Hugues. Et je suis le mouton noir de la famille. Puis vous allez voir, c'est vraiment ça. Mon grand-père était forgeron, mon père était soudeur, mon frère est soudeur machiniste, pas moi. Mon grand-père était pompier, mon père était pompier, mon frère était pompier. Non, ça n'a pas pogné avec moi. Moi, j'ai pris complètement un autre chemin. D'ailleurs, je voulais devenir infirmier pendant mes études à l'université. Jusqu'à temps que je me rende compte que j'avais peur des aiguilles puis du sang. Ça a mis fin à ma carrière de ce côté-là, tellement que j'ai dû prendre une année sabbatique pour me réaligner dans mon choix de vie. Et c'est pendant cette année-là que j'ai fait une retraite avec les exercices de Saint-Ignace. Ils ont bâti une retraite pour les jeunes. J'étais jeune à ce moment-là, il y a longtemps, et de 8 jours. Et c'est pendant cette retraite-là que pour la première fois, j'ai pensé à devenir prêtre et cette idée-là m'a jamais lâché. Et j'ai pris un contrat avec le Seigneur à ce moment-là. Je lui ai dit, Seigneur, c'est très bien, j'embarque à une condition. Le jour où j'ai un mur devant moi, j'arrête tout. Il n'y en a pas eu. Ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui, après ça fait 29 ans que je suis prêtre. J'ai été ordonné prêtre en 1993 à l'église Saint-Romuald de Farnham. Et en 29 ans, je peux vous le dire, l'église dans laquelle j'ai été ordonné, l'église avec un grand E, je ne parle pas du bâtiment, en 29 ans, elle a beaucoup changé. Et vous en êtes témoins, vous autres aussi. Juste par rapport au bâtiment, l'église où j'ai été ordonné, elle a été vendue à la ville. Il restait juste une église à Farnham et elle a été vendue à la ville. Les gens peuvent continuer à vivre leur célébration en location. Un peu ce qui se passe présentement aussi avec l'église Saint-Sacrement. Vous avez vu ça en première page dans le journal. Alors, le centre de bénévolat, la fondation l'a acheté, mais nous, on est locataires encore à Saint-Sacrement, donc les messes continuent quand même. Je finis ma présentation. J'ai été curé un peu partout dans le diocèse. C'est la première fois, par contre, que je suis nommé si proche de mon patelin de naissance. Et c'est une grande joie parce que je retrouve plein de monde, des anciens amis du primaire, du secondaire, plein de gens là, qui connaissent ma famille aussi, qui connaissent mon père, ma mère. Alors, c'est vraiment une joie d'être ici avec vous autres. J'ai fait un peu plus tard aussi une maîtrise en missiologie. Pas pour la mission à l'extérieur, mais pour la mission ici au Québec. Et j'ai beaucoup aimé ces études-là. Mais entre cette parenthèse-là d'études, j'ai toujours été curé. Et c'est ma joie. Je suis très, très heureux comme curé de paroisse. J'ai bien pensé, quand j'étais plus jeune, à devenir missionnaire, ou bien non, à devenir, non pas moine, par exemple. J'ai aucun appel à la vie monastique, mais devenir membre d'une communauté comme les franciscains, tout ça. Mais mon bonheur, c'est d'être curé de paroisse. Et j'aimerais en profiter aujourd'hui, à partir d'une phrase de l'Évangile, pour me présenter, mais sous un autre angle, un peu plus profondément. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on a entendu Jésus qui disait « Là où est votre trésor, là est votre cœur ». Bien, je voudrais vous présenter les trésors que j'ai accumulés dans ma vie de baptisé, de chrétien, de prêtre, et qui sont très, très, très importants pour moi dans ma vie de pasteur. Je vous en fais une courte liste. Puis j'aurai peut-être l'occasion, durant l'année, de les présenter un peu plus largement. D'ailleurs, vous allez apprendre à me connaître avec le temps. Mon premier trésor dans ma vie d'homme et de prêtre, c'est Jésus-Christ. On l'a chanté tout à l'heure dans
de l'Alléluia. Un seul nom pour ma vie, Jésus-Christ. C'est lui qui donne sens, c'est lui sur lequel j'ai appuyé ma vie, c'est lui que j'ai choisi de suivre, c'est à lui que j'ai donné ma vie et il est central. C'est lui qui me révèle un Dieu tellement différent de ce qu'on peut imaginer, puis même pour nous autres qui croyons, qui pensons croire, lui vient toujours nous brasser les images de Dieu et c'est salutaire et c'est une bonne chose. D'ailleurs, avec ce Jésus-là, l'autre trésor qui me colle à la peau, c'est sa parole, la parole de Dieu. Vous allez m'entendre, vous allez le voir, la parole de Dieu, pour moi, elle est centrale. C'est là qu'on apprend à connaître le Christ. C'est là qu'on apprend le sens de nos Eucharisties et de tous les autres sacrements. C'est là qu'on apprend comment vivre ensemble. C'est ça qui fait qu'on est en Église, cette parole-là qui est une nourriture aussi. Un autre trésor, et là, ça vous implique directement. La force et le soutien de la communauté, de notre Église paroissiale, de notre Église diocésaine. Je ne peux pas être pasteur, je ne me considère pas comme curé, tout seul dans mon coin. Ce qui donne sens à ma mission, bien, c'est la communauté, c'est l'assemblée. S'il n'y a pas d'assemblée, moi je ne sers absolument à rien. C'est vous autres qui donnez sens à notre vie, à nous autres comme prêtres. Et ça, j'y crois fondamentalement. C'est quand la communauté participe, moi je suis heureux. Ma job, c'est pas d'être au milieu. Là, je suis mal placé pour dire ça, hein, je suis pas mal dans le milieu. Je dis ça parfois j'ai accompagné 4 gars en formation pour devenir prêtre. Puis je leur disais, vous savez, les gars, la job la plus difficile qu'on a, nous autres, comme prêtres, c'est de s'effacer. C'est de s'effacer pour laisser la place au Christ. C'est lui qui est premier. C'est difficile parce qu'on a le projecteur d'en face, la caméra, le micro, on est au centre, on est au milieu, mais c'est quand même ça mon objectif. Que vous ne me regardiez pas moi, mais que je vous amène au Christ. Ensuite, la fraternité, fondamentale pour moi, la participation, je l'ai dit, qu'on puisse être une communauté joyeuse ensemble, fraternelle, et que ça continue à rayonner de l'autre côté de la porte. Le Seigneur a dit un jour, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Bien, il faut que ça paraisse dehors. Votre témoignage de vie et de foi. Moi, si je suis devenu prêtre, c'est parce que des gens comme vous, quand j'étais jeune, qui m'ont témoigné de leur foi, à Saint-Hugues, entre autres, puis bien d'autres places aussi. Et c'est grâce à des témoins comme vous que la foi se transmet. Merci déjà pour votre témoignage. L'engagement dans le monde, c'est une autre de mes priorités. Ah, c'est le Seigneur qui nous appelle. Non? OK. L'engagement dans le monde, fondamental. S'il n'y a pas d'engagement dans le monde, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de sens même à notre Église. Et le pape François va nous le répéter régulièrement. Sortons, allez vers nos frères et sœurs. Il l'a dit encore dans son voyage à Québec. Il disait, attendez plus que les gens viennent vous voir. Allez là où ils sont. Et ça fait partie des objectifs de mon côté aussi. D'ailleurs, je suis le cofondateur des Haltes Saint-Joseph. Vous en avez peut-être entendu parler. Je ne vous en parle pas ce soir. On va avoir l'occasion d'y revenir là-dessus. Ça fait un petit peu le tour du proprio dans ma vie de prêtre. Mon désir maintenant, ça va être de vous connaître. Alors, je vais aller chez vous puis je vais vous demander, non, on ne fera pas ça ce soir, mais c'est mon intention. Je veux vraiment apprendre à vous connaître votre histoire de foi, à connaître votre histoire humaine, à aller puiser dans les richesses de votre relation avec Dieu, vous autres aussi. Encore une fois, merci pour votre accueil, puis je suis très, très heureux de faire un petit bout de chemin avec vous dans la foi.